I wanted to stay this way forever. Bring it, 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 bring it. Bonjour à tous, nous accueillons notre 4e invité donc au Salon du Bourget qui va nous parler de l'ANSMA, mais avant je vais lui demander de se présenter. Alors je suis Litzelman Yves de la promotion 1986 et je travaille maintenant chez Dassault Aviation où je suis rentré en sortant de l'école et où j'ai tenu diverses fonctions et je suis responsable du développement des ressources humaines pour Dassault Aviation. Ok. Est-ce que vous avez des faits marquants concernant les stages, par exemple, lors de votre cursus en SMA? Alors le premier fait marquant, c'est peut-être dans le cursus en SMA, avec un rôle tenu dans le bureau des élèves. J'étais trésorier, vous verrez qu'il y a eu des suites après. Donc trésorier du bureau des élèves, très formateur du point de vue de la vie sociale. Et deuxième fait marquant, un stage chez Dassault qui m'a un peu ouvert les portes de l'entreprise et qui m'a permis de faire le chemin que j'ai fait après derrière. Ça c'est très bien, je pense que ça va beaucoup intéresser nos jeunes. Donc quels sont les différents postes justement que vous avez occupés depuis votre arrivée chez Dassault et qui vous ont amené aux responsabilités actuelles? Alors ayant pu bénéficier d'une formation scientifique solide, je suis rentré au bureau d'études à la conception où j'ai passé plusieurs années avant d'enchaîner sur du management de projet pour ensuite être mené à faire du contrôle de gestion sur un programme bien connu qui est le programme Rafale. Et après le programme Rafale, j'ai voulu à titre personnel faire un changement assez profond. Je suis parti dans le système d'information pendant quelques années avant de rejoindre les ressources humaines à travers la formation et le développement de formation et après le développement des personnes elles-mêmes au sein de la direction et pour l'ensemble du groupe. Un très beau parcours qui peut faire rêver les jeunes générations. Pourquoi êtes-vous au Bourget? Alors le Bourget pour nous c'est un événement majeur puisqu'on est en contact d'un certain nombre d'institutionnels, au contact des écoles, on recrute aussi énormément, c'est une plateforme énorme. Donc j'ai un rôle de représentation de l'entreprise et aussi un rôle de soutien à mes équipes qui sont fortement engagées durant toute la durée du salon. Et est-ce que vous avez encore des liens avec la formation en SMA actuellement? Ah, des liens affectifs, oui, toujours. Mais au-delà des liens affectifs, des liens où je me suis engagé personnellement depuis à peu près 10 ans dans la gouvernance de l'école, puisque je suis membre du conseil d'administration de l'école et je tiens même le rôle de vice-président. Parfait. Alors du coup, je vais pouvoir vous poser une petite question d'ordre stratégique. Quels sont pour vous les atouts de cette école vis-à-vis des défis de demain dans les secteurs de l'aéronautique et du spatial? Et puis quelles sont les éventuelles ruptures à réaliser? Alors l'atout, je dirais, majeur de l'école, c'est sa formation scientifique, les bases scientifiques qu'elle donne à ses élèves, qu'il faut garder, pérenniser. Malgré un environnement de plus en plus numérique, on ne triche pas avec les lois de la nature, il faut les maîtriser. Donc ça c'est un point fondamental. L'autre aspect, c'est que l'école développe aussi le savoir-être. Et c'est une force parce qu'on est capable de s'adapter je dirais, plus facilement dans la vie professionnelle et on est aussi capable d'avoir des parcours professionnels très variés comme le mien où j'ai eu la chance de pouvoir en avoir un aussi varié. Et pour l'avenir, il faut toujours garder cette base scientifique solide, ce savoir-être, mais être capable de s'ouvrir au monde, à un monde qui change énormément, donc de s'adapter aux nouvelles technologiques et de marier le digital avec le réel, les lois de la physique. Il ne faut jamais oublier ces lois de la mécanique, de la thermique et ces lois sur les matériaux. Donc c'est fondamental de faire ce mariage-là et je pense que tout élève de l'ANSMA est très bien armé pour passer ce cap. Et alors côté des ruptures maintenant, qu'éventuellement il faudrait que l'ANSMA puisse mener? Alors dans les ruptures, le monde s'internationalise, donc il est très important d'avoir un parcours international, donc maîtrise des langues, maîtrise d'autres cultures, mais ça l'ANSMATIC il est bien câblé pour ça.
Et l'ouverture aussi, c'est la visibilité à l'international de l'école qui doit rayonner au-delà de sa ville d'origine, à travers la France et à travers d'autres dispositifs plus internationaux. Et d'un point de vue plus technique, scientifique, au niveau des nouvelles méthodes de conception par exemple? Alors du point de vue des nouvelles méthodes qui évoluent énormément puisqu'on nous demande d'être de plus en plus agile dans les méthodes de conception des avions, il est très important de pouvoir maîtriser des métiers connexes à la conception, où il y a beaucoup dans ce matic, et c'est découvrir les métiers de l'industrialisation, de la production, afin de rentrer dans des logiques, ce que nous on appelle industriels, des bureaux d'études étendus, en vue de répondre au mieux aux besoins des clients. Donc peut-être une dernière question, si vous aviez un message à adresser aux jeunes générations, quel serait-il? Alors aux jeunes générations, je dirais avant tout, il faut savoir se faire plaisir pendant toute sa carrière, c'est fondamental. Gardez, renforcez vos bases scientifiques. Sans les bases, on n'arrive à rien. Pensez digital et puis rêvez du monde, d'un vaste monde et envahissez-le. Merci beaucoup, ça sera transmis. Merci beaucoup. Merci. Pour votre intervention.